Jérémy, j'ai 26 ans. Tu t'organises comme tu veux ta journée, tu es à 6700 ou 6800 francs par mois. Hello tout le monde, c'est Théo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy, expert en investissement boursier sur la Suisse. C'est un profil hyper intéressant car il est passé de salarié suisse à entrepreneur, il a quitté son job et je vais lui poser absolument toutes les questions pour connaître tout son parcours. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je te laisse cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, tu retrouveras la présentation complète de mon accompagnement Devenir frontalier suisse en 90 jours qui t'accompagne étape par étape. On est parti, let's go. Du coup, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bah moi je m'appelle Jérémy, du coup j'ai 26 ans, je suis en Suisse, je suis même originaire de Sion en Valais. Et aujourd'hui, donc comme on disait, j'ai quitté le salariat, puis j'aide vraiment les jeunes en Suisse à investir en bourse, et puis au-delà de ça, même presque devenir autonome avec leurs finances. Donc, quand même, profil assez jeune aussi, tu as vite quitté le salariat quand même. Ouais, quand même. Du coup, Jérémy, donc tu viens de nous dire assez rapidement que tu as quitté le salariat. Pourquoi avoir quitté le salariat? Pourquoi être devenu entrepreneur? C'est quoi le déclic que tu as eu? Le déclic, c'était que moi, quand j'ai commencé à bosser donc en salariat, donc j'ai fini l'armée, je travaillais à l'usine et j'avais en fait cette grosse frustration de. Moi, j'ai toujours été très impliqué dans mon job Ouais. et j'avais des collègues qui n'étaient un petit peu moins et j'avais cette frustration de je bosse beaucoup plus qu'eux, mais tu sais, à la fin du mois, tu as le même revenu. Ok. T'es pas genre récompensé proportionnellement au travail que tu as fait, à la valeur que tu as faite. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je trouve une alternative. Et après, il y a ce côté où tu sais, aimes créer des choses par toi-même, aller au bout de certains projets. Et puis même au-delà de ça, aider un peu les gens. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un peu la transition. Je ne suis pas tout de suite quitté le salariat pour être indépendant à 100%. Ouais. J'ai bossé en tant que conseiller financier, où c'est un petit peu commercial, si tu veux. Ouais, faut un peu en discuter, tu peux. Ouais, exact. Il y avait un peu cette transition, tu sais, pas ton salaire qui est assuré. Ouais. Tu passes à une partie commerciale, tu as aussi un minimum vital et puis ça fluctue un peu, que ça dépend au fil du mois de ce que tu fais. Ah oui, et puis t'as un fixe quoi. Ouais, tous les mois et après t'es payé la commission si tu vends. Bah. Yes, exactement. Ouais, ok, fixe et frais, ce qu'on appelle. Donc, tu as vraiment comme une sorte de minimum vital. Ouais. Après, tu as ce que tu vends en fait dans le mois. Donc, ton salaire vraiment de mois en mois, il fluctue. Ok. Et puis après, je me suis dit, en fait, c'est vraiment complètement autre chose que je veux faire. Et là, je me suis lancé vraiment, en plus récemment, 100%. Ouais, ouais. Ouais, du coup, ça, on va en revenir dans la vidéo, mais on va vraiment comprendre où est-ce que tu en es aujourd'hui, quel est ton profil entrepreneur, c'est vraiment top. Du coup, tu nous as dit que une des raisons principales de ce changement, c'était l'aspect financier. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu n'étais pas satisfait? Et surtout, combien tu gagnais à peu près quand tu étais salarié en Suisse en règle générale? Si tu veux, moi, j'ai donc 2 CFC. Et avec une deuxième dans la partie logistique. Donc, je bossais vraiment dans une usine. J'étais en brut, donc 5 000 par mois. Je pense qu'ils sont la dernière année. Et en net, ça me faisait 4 600, 800, peut-être 4 700 francs. Ok. Et il y avait vraiment ce truc où je sais que, ouais, de nouveau, moi, je suis très impliqué. Même si le travail ne me correspondait pas, je savais clairement que c'était pas ma mission de vie de pousser des palettes dans une usine. Ouais. Et je me donnais quand même à fond. Et là où je voyais d'autres collègues qui ne le faisaient pas autant, il y avait un peu ce côté frustration où je me donne à fond, qui au final, on a le même, tu sais, la même récompense. Ouais, vraiment, l'argent, c'est un peu la récompense du travail que tu as fait. Bien sûr. Ouais. Et du coup, je me suis dit, si je tournais plus de travail pour être récompensé de manière correcte au travail que tu as fourni, Ouais. la solution, c'est rien. Ou on va être vraiment payé à ta juste valeur, quoi. C'est clair, c'est clair. Et du coup, tu as toujours gagné environ 5 000 francs par mois ou quand tu étais commercial dans les assurances, tu gagnais un petit peu plus. Comment ça se passait là-dessus? Alors, quand je suis passé justement, toi, c'était conseiller financier, mais après, c'était finalement le Ouais. commercial. Ok, mais bon, si on conseille financier. Il y avait ce qu'on appelle un montant qui était un petit peu dégressif, il y avait une garantie. Donc, sur les un peu plus d'un an que j'ai travaillé, je crois que si je lisse les 12 mois, j'étais à 6 700 ou 6 800 francs par mois. Ok. Donc, avec des pics à peut-être 9 000 francs, puis d'autres à 2 000. J'avais fait le calcul justement de lisser ça sur les 12 mois et je devais avoir 6 800, 6 830. Et du coup, c'est quoi les erreurs classiques que font les gens qui commencent à travailler en Suisse au niveau de la fiscalité, peut-être de la gestion d'argent? Quelles sont les principales erreurs que tu as pu retrouver comme tu as fait un peu les deux, toi, le step entre le salariat et l'entrepreneuriat? Ouais. Quel est ton retour là-dessus, toi? Je sais qu'une des principales erreurs que je vois chez les jeunes du monde que j'accompagne, c'est le côté des fois gestion de budget et ils planifient pas le truc, tu sais, de toutes les dépenses entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ouais. Ils reçoivent le salaire le 25 du mois, le 28, peu importe. Ils prennent les dépenses qu'ils ont mensuelles, le loyer, électricité, courses, peu importe, et ils vont pas planifier à l'année. Et en fait, quand ils vont recevoir les impôts, les assurances Ouais. ou d'autres éléments que tu payes de manière trimestrielle, semestrielle, tu as un petit peu cette claque ou ce stress de merde, comment je vais payer, ou alors je vais devoir puiser dans mon épargne pour payer ça. Ok. Donc il y a ce côté vraiment budget où tu le
planifie des voies avec un manque de rigueur ou un manque de sérieux, pas une vue annuelle. Et le deuxième, je dirais que c'est de reporter, de se dire que ouais, je fais pas ça maintenant, je pense à demain. Ouais. Et en fait, demain, ça se reporte à dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais. Et au final, c'est 3, 5, 10 ans. Que tu perds. Ouais, exactement. Tu perds du temps, on doit plus mieux gérer, peut-être commencer à investir, mettre des éléments en place qu'on paye peut-être un petit peu moins d'impôts. Enfin, ouais, Ok. ce côté manque de rigueur et puis reporter à demain. Ouais, c'est vrai que la gestion d'argent, même quand on devient fond télé, quand on devient résident suisse, quand on commence à gagner un peu plus d'argent, c'est vrai que c'est un sacré sujet, ça, hein. Moi, le premier, hein, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à gérer mon argent. Tu sais, quand tu gagnes un gros salaire, enfin, quand tu passes du salariat en France de 1 500 € à un peu plus de 4 000 € net par mois en Suisse, là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais de mon argent? C'est vrai que les premiers mois, ouais, moi, le premier, j'ai tout claqué. Ouais. Tu te dis, je suis trop bon temps, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça, ouais. C'est vrai que c'est le meilleur conseil, je pense, qu'on peut donner à des gens qui vont commencer à gagner de l'argent. C'est vrai que c'est de bien gérer son épargne, c'est clair. C'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, tu sais, quand j'étais justement dans cette phase où je gagnais un peu plus et un peu moins, et le salaire prend les moments où tu gagnes justement plus. Si t'es pas préparé à gagner beaucoup plus d'argent, ce gap, en fait, tu auras tendance à le dépenser de manière pas forcément intelligente, qui correspond à tes objectifs. Ouais. Et justement, le fait d'être préparé en avant de « Ok, qu'est-ce que je veux financièrement dans ma vie? Quels sont mes objectifs ou autres ?» Bah, le jour où tu as en fait un salaire qui tape des plafonds ou autres, bah, tu sais quoi faire de cet argent et ça passe pas inutilement dans des dépenses qui ne pas forcément quelque chose. Ah, c'est vrai que des fois, tu dépenses vraiment dans les restaurants, les sorties, tu te dis, allez, c'est bon, je suis blindé. J'ai fait presque 10 000 €, je suis blindé, mais sans qu'au final, ouais, c'est vrai, ça part vite, hein. C'est vite, ça part très très vite, ouais. Du coup, toi, Jérémy, qui est 100% suisse, qu'est-ce que tu penses des Français ou des frontaliers? Est-ce que tu penses qu'ils viennent là pour piquer votre travail, juste gagner de l'argent? Ouais, je vois. Quel est ton avis? C'est marrant parce que quand je bossais justement à Nantes, j'avais un collègue, on faisait 6 mois de stage à certains endroits, puis pendant 6 mois, j'avais un collègue qui était vraiment français, enfin du coup frontalier. Ok. Et moi, j'étais toujours intimement convaincu, c'est une question, c'est un peu d'état d'esprit. Dans le sens, moi, j'ai vraiment aucun problème avec que la personne elle soit suisse, française, belge ou peu importe. Ouais. Et c'est juste la personne que j'ai en face de moi. Et je sais qu'avec cette personne, en tout cas, je me tapais des barres, c'était vraiment, du moins dans la période où j'ai travaillé là-bas, les 6 mois de stage où j'étais avec lui, c'était vraiment incroyable. Et ouais, je pense que il y a peut-être un petit peu un côté général où il y a un peu de l'appréhension ou comment dire ça, De l'étranger ou... non, j'ai pas le terme, mais que les Suisses disent ah bah du coup c'est des frontaliers, ils viennent juste pour le côté financier ou autre. Et en vrai, je pense que ça peut être le cas. Certaines personnes pensent comme ça, mais je pense que c'est vraiment, tu sais, au cas par cas de Ouais. comment la personne perçoit les autres et puis la personne que tu as aussi en face, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est ce que je conseille, moi, à toutes les personnes qui ont le mien de travailler en Suisse et que j'accompagne, c'est que quand tu arrives, c'est pas parce que c'est un pays où ça parle français et qu'il faut pas s'adapter. Genre, faut s'adapter à la mentalité suisse, faut s'adapter à leur façon de parler, à leur façon de vivre. En fait, je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Et je pense, toi, si tu vois un Français qui s'adapte et qui vit un peu comme vous, qui comprend votre façon de travailler, enfin, tous les à côté, quoi, Ouais. je pense que c'est plus simple pour vous d'accepter un Français, du coup, qui va s'adapter, qu'un Français qui reste dans sa mentalité française, qui fait pile son nombre d'heures, qui, Ouais, ouais, je pense que ça aide quoi de s'adapter. Si tu kiffes ce type de contenu, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir, surtout pour le référencement de la chaîne YouTube. Et tu pourras cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Tu pourras retrouver la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours. On continue avec la vidéo. Du coup, Jérémy, on a vu que tu étais expert en investissement boursier. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner pour une personne qui vient d'arriver en Suisse, qui touche son premier salaire suisse, son premier gros salaire suisse? Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour vraiment pas perdre de temps? bah, tu vois, comme on a discuté avant, c'est déjà le côté planifier l'épargne. Ok, Avoir un fonds d'urgence, tu sais, c'est 3 à 6 mois de salaire de côté, soit il arrive un pépin, ok, d'avoir rempli ce fonds d'urgence. Puis au-delà de ça, on a commencé un peu à investir. Et en Suisse, tu as justement la possibilité avec le troisième qui est de peut-être déjà économiser des impôts et puis d'investir. Et au-delà de ça, investir un petit peu à titre privé. Donc tu peux ouvrir un compte sur un compte de courtage. ouais, Et simplement, tu vas acheter, ça parle des fois des ETF, des familles d'actions. Bon, c'est des choses, c'est très simple parce que c'est diversifié, ça te prend 5 minutes par mois. ok. Et tu conseillerais de mettre combien? Enfin, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais genre un fonds d'urgence, c'est 2000, 5000, 10 000, c'est combien un fonds d'urgence quand on vit ensuite? Moi, je pensais toujours de dire soit je mets l'équivalent de mon salaire de côté, soit du minimum vital. Et après, tu le multiplies par 3 ou 6 mois. Ok, Et après, ça détermine le montant. Tu le mets à la banque, tu touches. c'est vrai que c'est important, hein. Ouais. Ouais, donc mine de rien, un fonds d'urgence, c'est au minimum 5000, voire même peut-être même 10 000, 10 000 euros, 10 000 francs. Comme vraiment, ça peut être. Ouais, je pense que le minimum 100. C'est ça, Ouais, hein. 10, 15 000. Et après, tu peux même monter à 6 mois l'équivalent d'un salaire. De toute façon, aller jusqu'à 30, voire 4 mois.
certaines personnes, tu vois. Ouais, mais en façon, on a 30 000 euros de côté, se dire, allez, j'ai 30 000 euros, j'y touche pas, ni pour investir, ni pour. C'est pas simple quand même. Hein. Ouais, il faut faire un peu, tu sais, preuve de rigueur. C'est vrai, si c'est au-delà de fonds d'urgence, bah, l'argent là, tu vas mettre en des vacances, voyages, Ouais, ça reste. investissement ou autre. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que ça permet de jamais se retrouver finalement mal, quoi, et puis toujours être serein, c'est vrai. Et pour en revenir rapidement, qu'est-ce que c'est pour les gens qui sont en France, qui connaissent pas vraiment le système suisse? Premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier, ça veut dire quoi vraiment en deux, trois mots rapidement? Si tu veux, alors le premier, deuxième, troisième pilier, c'est le système de retraite en Suisse. Ouais, le premier pilier, c'est toutes les personnes qui travaillent et vivent en Suisse vont cotiser. Donc, sur ton salaire, c'est ta salaire brut et ensuite ta salaire net. Donc, la distinction entre les deux, c'est tout ce que tu vas cotiser dans les différentes assurances sociales en Suisse. Donc, premier pilier, c'est la partie étatique. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'est l'État. Le deuxième pilier, c'est vis-à-vis de ton employeur. Puis le troisième pilier, c'est pour garantir une retraite. Quand tu arrives à 65 ans, tu peux, toi, durant toute ta vie, en fait, mettre de l'argent de côté et l'investir. Et c'est fortement conseillé, parce que tu as des études qui te montrent, on arrive à la retraite, tu as entre 50-60% de ton dernier revenu. C'est quand même une grosse perte financière. Ouais. Et l'avantage de ce troisième pilier, c'est que toute ta vie, en fait, tu peux économiser des impôts. Ouais, ok. Bon, bah, top. Ça permet de comprendre pour ceux qui savent pas ce que c'est, premier pilier, puis, enfin, qu'est-ce que c'est les piliers en règle générale. C'est vraiment la retraite par rapport à la France. C'est ça qu'on dit qu'apparemment, le troisième pilier, enfin, c'est pas apparemment, c'est vrai. C'est comme l'assurance vie. Nous, on a en France, ça porte pas le même nom. Bah, du coup, parce que tu connais pas ça, toi, mais nous, ça s'appelle l'assurance vie. En Suisse, ça s'appelle troisième pilier, quoi. C'est vraiment pour aussi garantir un peu une hausse de retraite, là. C'est en gros ça, quoi. Du coup, Jérémy, toi qui as entrepris, qui est devenu entrepreneur assez récemment, finalement, Ouais. c'est quoi peut-être les premières erreurs ou les premières difficultés que tu as eues quand tu veux lancer ta boîte, créer ton entreprise en Suisse? Alors, les premières erreurs, je pense, c'était de le faire, tu sais, sans être accompagné. Ok, on discutait juste un petit peu avant, là, hors caméra, mais Ouais. le fait de... Finalement, moi, je suis tout seul dans ma boîte. Ouais. Et j'ai personne un petit peu pour avoir un feedback, pour un œil de recul. Et le fait de le faire vraiment seul, sans avoir, tu sais, une personne qui te coach derrière, qui est déjà passé par là, qui a déjà accompagné des personnes par là, ça te donne vraiment un autre angle de vue, des fois sur des challenges, des difficultés. Ouais. Et ça te permet de vraiment résoudre des problèmes. Il y a la vente, au marketing, à l'administratif. Enfin, Ouais. je pense qu'une des premières erreurs, ça a été vraiment de vouloir me lancer, mais sans être accompagné, vraiment tout seul, dans mon coin, et essayer de me faire tout seul. Et le principal challenge, ça je pense que c'est plus lié à la communication, c'est un peu sur les réseaux, c'est de toucher un petit peu des personnes en Suisse. Parce que finalement sur les réseaux, tu t'adresses pas forcément à une personne dans un pays. Ouais. Et vu que j'ai un programme qui cible uniquement les Suisses, c'était un petit peu difficile de toucher que les personnes du coup en Suisse. C'est vrai que c'est pas simple, ça. Et ouais, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que de se lancer seul, c'est bien au début de se dire, allez, je fonce tout seul, je vais voir ce que ça donne, je vais apprendre de mes erreurs. C'est bien, mais finalement, bien souvent, c'est une perte de temps, que ce soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou même devenir frontalier suisse ou passer de la France à la Suisse. Genre, tu dis, allez, je fais tout seul, et finalement, pendant des mois, tu galères, t'as pas de résultat. Alors que si tu avais pris un accompagnement ou pris des réels conseils de gens qui ont déjà fait, bon, au final, du coup, tu gagnes du temps, tu as du résultat plus rapidement, et donc c'est tout bénef au final. Mais ouais, c'est top. Ouais. Ok. Du coup, bon, tu sais, on est sur YouTube, on aime bien parler chiffres, on aime bien parler concret. Combien est-ce que tu gagnes actuellement aujourd'hui avec ton entreprise? Si tu peux parler un petit peu de chiffre d'affaires en règle générale, c'est ok pour toi de partager? Ouais, bien sûr. Alors moi aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, j'ai lancé l'activité en février. Sur le mois de février, j'ai fait donc aucune vente, donc 0 francs, c'était assez... Sous le mois de mars, j'ai fait 1500 francs de chiffre d'affaires. Et là, le mois qui vient du coup de terminer, de s'écouler, je suis à 6180 francs, je parle de chiffre d'affaires. Et de nouveau, c'est comme je te disais avant, sur le côté finalement des commissions là où ça avance, à réactuer. Ouais, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est clair. Donc voilà. Mais franchement, c'est un bon début. Franchement, 0 le premier mois, c'est logique, mais 5, c'est 8. Ça fait tu fais des bons steps assez rapidement. C'est top. Hein. Ouais, après, ça sera mettre en place des process qui te garantissent une linéarité. Ouais, on se fait une progression au fil des mois. Ouais. C'est un beau challenge, c'est justement mettre en place tous ces petits process à droite, à gauche, sur le marketing, la vente, etc. Ouais, bien sûr. Puis vraiment stabiliser, c'est 6 000 par mois, plus sirène, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, top. Du coup, concrètement, quelle est ton entreprise? Qu'est-ce que tu proposes? À qui tu t'adresses? Tu peux vraiment te présenter ton entreprise. Ok, ouais. Si tu veux, moi, donc avant, comme je t'ai expliqué, j'étais conseiller financier et je me suis rendu compte en m'accompagnant des gens que j'ai vraiment une valeur profonde, c'est qu'il y a personne qui gérera mieux ton argent que toi. Et ce que je fais aujourd'hui, j'accompagne les personnes en Suisse à vraiment investir en bourse, mais par elles-mêmes. Et même au-delà du côté gestion de budget, gestion d'impôts, investissement en bourse, c'est de devenir autonome avec leurs finances. C'est vraiment ce côté où finalement, tu n'as plus besoin de déléguer ça à un gestionnaire, un conseiller ou autre. C'est plus quelque chose de opaque et un petit peu de flou. Tu comprends vraiment tout.
et c'est toi qui gères. Tu sais où tu vas et comment tu y vas. Et du coup, avec ton accompagnement, est-ce qu'on peut atteindre la liberté financière? Est-ce qu'on peut vraiment quitter le salariat, genre grâce à la bourse? Alors, grâce à la bourse, oui, et grâce à l'accompagnement, en fait, on va déterminer un montant que tu dois atteindre, enfin, un capital que tu dois avoir investi en bourse pour te permettre de tous les ans retirer une petite partie. Ça va à la limite, en fait, de coût de tes charges, donc finalement d'être libre financièrement. Ok, il y a des études qui te montrent en bourse que tu as une règle des 4% avec une certaine composition de portefeuille. Et l'objectif, ça va être de justement fixer un montant, donc un objectif à atteindre. Ouais. Et dans l'accompagnement, on va fixer en fait déjà un plan pour atteindre cet objectif. Et surtout des steps à 12 mois, 24 mois, pour vraiment s'assurer que tu mets tes actions en place qui te rapprochent de l'objectif. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ah, c'est vrai que la bourse, c'est un vrai milieu, faut vraiment s'y connaître, quoi. Ouais. Ouais, il y a pas mal de gens qui investissent, mais sans forcément, tu sais, se dire j'ai des actions Nvidia ou j'ai Influence, etc. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu vois que la personne, elle n'est pas forcément claire avec les frais qu'elle paye et l'impact que ça a, les actions qu'elle a, à quel prix elle les a achetées. Donc, ouais, c'est assez complexe et puis il y a énormément de choses à faire. J'ai accompagné là récemment, en plus, Lucas, c'est marrant, on a fait la vidéo de témoignage, c'est un dessin qui vient de s'écouler. Ok. Et il me disait, en fait, avant de rejoindre l'accompagnement, il avait 30, 40 actions en portefeuille. Et c'est vraiment, tu vois, genre conséquent, voire trop. Et il disait, en fait, justement, j'avais ce mode de réflexion en mode j'ai du Apple, on va acheter Apple. Ouais, je connais Microsoft, on va acheter de Microsoft. Il avait un petit peu ce mode de réflexion. Puis après, avec l'accompagnement, en fait, tu vois le compte de résultat, le bilan comptable, le flux de trésorerie, et tu vois qu'il y a une vraie réflexion à avoir derrière chaque achat. Et là, c'est cool parce qu'on est en train de faire justement un peu ce tri, ce ménage, prendre uniquement les actions qui correspondent à son profil, sa stratégie, et puis vraiment aligner ça avec son plan, tu vois. Ok. Et du coup, question, je pense, assez pertinente. Si on veut intégrer son accompagnement, est-ce que quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à la bourse et qui s'y connaît vraiment, qui a vraiment jamais investi, peut rentrer? Il faut quand même avoir déjà un petit niveau, d'avoir déjà investi. Ouais, alors c'est ultra intéressant. J'ai deux types de profils un petit peu que j'accompagne. Il y a des personnes qui ont genre vraiment jamais investi. Ils ont cette conscience qu'il faut commencer à investir parce que l'inflation laisse ton argent sur un compte épargne. Et des personnes qui ont déjà investi, mais c'est très flou la stratégie. Et si tu veux, l'accompagnement, il y a vraiment un ordre chronologique où on part vraiment d'éducation financière, budget. Et surtout, ça monte aussi un peu crescendo dans la complexité des infos. Dans le sens, c'est pas dans les premiers modules qu'on va directement aller voir le ratio d'endettement de l'entreprise. On fait quand même aborder un peu certaines bases et poser des fondations. Ok, donc j'ai vraiment deux typologies de personnes, ceux qui ont jamais investi et ceux qui ont déjà quelques peut-être centaines de francs, voire milliers de francs en actions ETF et qui veulent vraiment peaufiner ça et un truc précis et pour savoir où ils vont, quoi. Ok. Et dernière question pour son accompagnement, est-ce qu'il faut être résident suisse ou si on est frontalier suisse, donc on gagne un salaire suisse et qu'on vit en France, on peut aussi investir avec toi et recevoir ton accompagnement? Alors, c'est intéressant parce que moi, quand je m'étais formé justement pour apprendre à investir en bourse, j'avais pris beaucoup de contenu de ces francophones. Ouais, c'était des coachs, il y avait des coachings, des formations en ligne, etc. Ok, la principale difficulté, c'était ce côté, comment je fais ça par rapport à la Suisse? Parce qu'ils sont nombreux, quand tu achètes une action, que tu sois en France, en Suisse, en Belgique, c'est la même action. Maintenant, la principale spécificité par rapport à la Suisse, c'est comment tu déclares ça aux impôts, comment tu vas pouvoir accéder au marché boursier, donc quel broker. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui vont en Suisse ou qui travaillent en Suisse. Là, je peux les aider parce que c'est vraiment les spécificités de finalement notre législation, au broker que l'on a accès. Ok. Ce qui peut pas la même chose d'un pays à l'autre. D'accord. Et du coup, en tant que frontalier, c'est possible ou pas? Ouais. En originant en français, travailler en Suisse, c'est possible, quoi. Ouais, là, j'ai une élève qui est du coup venue s'installer en Suisse, qui a une autre amie Sophia frontalière, et justement, elle est dans l'accompagnement. Le courtier auquel elle a dû souscrire pour commencer à investir, il n'aurait pas pu le faire justement avec un courtier français. Ok, trop bien. On va nickel. Dans ton parcours, tu es passé vraiment par toutes les étapes, on va dire salariat, entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais fait les choses différemment pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ah oui et non, c'est parce qu'il y a forcément des erreurs qui t'ont amené à apprendre des choses qui fait qu'aujourd'hui tu as un certain stade. Et je pense que s'il y a un élément que j'aurais fait différemment, c'est de me faire vraiment, de prendre le coaching au sérieux, mais dans le sens, moi, me faire coacher. Parce que je me rends compte qu'il y a quand même énormément de compétences, voire de connaissances, que ce soit technique, que ce soit le côté marketing, vente, que ce soit le côté finance. Vraiment le côté, si je m'étais fait coacher plus tôt, j'avais des erreurs que j'aurais pas faites, parce que je sais pas si ça va peut-être parler, mais la première action en bourse que j'ai achetée, c'était Crédit Suisse. Alors, j'avais vraiment cette réflexion de je suis en Suisse, la Suisse, c'est le pays des banques,
Ouais, j'ai resté dans une banque, c'est bon, je risque rien. Ouais. Bon, bah, faillite plus tard, j'ai bien eu tort. Ouais. Et tu vois, si à l'époque, j'avais déjà eu ce premier réflexe de, OK, je sais pas ce que je fais, je vais me former auprès de quelqu'un qui sait, lui, ce qu'il fait, Ouais. bah, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et pas mal d'argent aussi, là. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc, ouais, je pense un truc que j'aurais changé, c'est de me faire, d'aller chercher les gens qui ont déjà accompli ce que j'ai envie de faire et de me faire accompagner, coacher par eux. Ok. Et c'est quoi le déclic, si tu en as eu un, qui t'a fait vraiment passer ce step? Bah, tu nous en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu as eu un autre déclic vraiment important dans ta vie qui t'a fait passer vraiment ce step aujourd'hui d'être entrepreneur, un peu libre financièrement, ça? Ouais, c'est comme je t'ai dit, il y avait ce côté de pouvoir gagner vraiment à la juste valeur de ce que tu apportes finalement au monde. Ok. Mais je me suis rendu compte de ça dernièrement quand justement, bah, avec mon quotidien d'entrepreneur, c'est le côté de ces libertés géographiques et temporelles. Et dans le sens, on en discutait, tu vois, avant hors caméra, là, il y a 3 jours, enfin, il y a une semaine, je suis venu 3 jours à Genève pour un séminaire. Ouais. Et ça se finissait le dimanche soir assez tard. Et tu vois, j'avais pas ce truc de putain, demain, c'est lundi matin, je suis arrivé au boulot. Et ouais. Et j'avais vraiment ce truc de bon, je vais mettre le réveil, me lever, bosser. Mais en vrai, si je veux, demain, je me lève à 10h, tranquille. Ouais, c'est beaucoup plus d'années, quoi. Ouais, au-delà de ça, du côté financier, le côté vraiment le déclic, c'était de me dire, OK, j'irai à boîte, je suis indépendant, j'ai des responsabilités qui sont différentes, mais vraiment, je fais ce que je veux de mon emploi du temps, je le module comme je veux. Ouais, ouais. Alors, des fois, tu bosses le week-end, tu bosses le soir, c'est pas forcément tout positif, mais ça, c'est un vrai Plus, quoi, de dire, raconte ce qu'on travaille, quoi. ouais, exact. Ok, au top. Et du coup, c'est quoi ta journée type d'entrepreneur en Suisse? Est-ce que tu es du genre à te lever à 5 h du matin, douche froide, sport, alimentation hyper saine, ou alors plutôt, tu sais, les stéréotypes un peu qu'on voit sur les réseaux, je crois. Ou alors tu mets pas de réveil, tu te lèves à 11 h, tu travailles comme tu veux. C'est quoi un peu ton... Oui. Je vois totalement. Moi, je suis assez fan, tu sais, de ces trucs où tu vas tester en fait des routines et puis tu regardes un petit peu pour optimiser. Ok. Dans le sens où, bah là, aujourd'hui, je me réveille normal à 7h le matin, où Ouais. je fais un peu mes routines, où je vais sortir les chiens, je vais boire mon café tranquille, je me mets à mon bureau et puis j'ouvre l'ordi et je bosse. Ok. Mais c'est vraiment ce truc où tu sais, t'organises comme tu veux ta journée. Ok. Et le truc qui a aussi beaucoup changé et que j'organise un truc dans mes routines, c'est que tu sais, je suis tout le temps à la maison. Là, ouais, tu vas quitter pour aller au bureau ou bien aller à un rendez-vous client ou autre. Là, je suis vraiment constamment juste à la maison, alors dans le bureau ou autre. Ouais. Mais je suis juste avec ma femme. Je peux aller sortir les chiens à midi, le soir. Et en général, je fais entre 9-10 heures de taf par jour. Ok. Alors, en général, vers 19h le soir, j'arrête, je ferme l'ordi, je suis pas. Ou alors, je continue, mais tu sais, en mode très passif. Ouais, plus Il y a un peu des formations, des podcasts sur YouTube, des choses comme ça. Ouais. Plus du très actif. Ok. Et vraiment, je prends mes jours off, c'est quand j'en ai envie, quand j'en ai un peu plus besoin. Ouais, ouais, ok. Et ça, c'est un peu comme ça que j'organise mes journées. Ok. 2-3 tâches max dans l'agenda où c'est vraiment le one thing du jour. Ok. Je le fais en priorité, donc vraiment le matin. L'après-midi, c'est peut-être un petit peu plus coaching avec les élèves, appel découverte, et peut-être des fois retourner des formations. Et puis sinon, après, le reste, c'est des tâches administratives à rentrer des choix. Ok, ok. Ouais, bah top, trop bien. Ouais. Merci Jérémy pour cette vidéo. Et si vous aussi, vous voulez devenir frontalier suisse et passer le cap, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en 90 jours, qui a aidé de nombreuses personnes à passer le cap et surtout à améliorer d'un trait leur situation financière, mais surtout personnelle. Vous avez le programme entièrement détaillé ainsi que le témoignage de mes participants. Et si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Théo et Jérémy. Ciao à tous.